Bonjour à tous, bienvenue dans ce live Engie Home Service. Il est 12h30, vous voyez, on commence pile à l'heure. Je suis Claire, je suis ravie de vous accueillir pour ce temps d'échange, de partage qu'on va consacrer aujourd'hui à un sujet très intéressant, à savoir les économies d'énergie en changeant de solution de chauffage. Alors, un petit rappel d'abord pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Engie Home Service, on est l'acteur majeur en France pour tout ce qui va concerner dépannage, installation et entretien des systèmes de chauffage et climatisation. Et c'est une expertise bien maîtrisée depuis près de 50 ans maintenant, partout en France, avec un maillage du territoire et près de 200 agences réparties un peu partout en France. Alors, si vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux, bienvenue à vous, donc notre page Facebook, notre page LinkedIn. Je vous invite à basculer sur notre site, donc engie-homeservice.fr. Ça va vous permettre de bénéficier donc des fonctionnalités du live, nous poser évidemment toutes vos questions en direct, mais aussi aujourd'hui participer à un jeu concours. Donc le jeu concours, on vous offre la possibilité aujourd'hui donc de gagner une trottinette électrique Xiaomi. Vous avez certainement une petite vignette qui doit s'afficher en haut de votre écran. Donc c'est très simple pour participer. Vous répondez à une question et vous tentez donc en répondant à cette question d'être tiré au sort pour remporter le trophée, en tout cas la trottinette électrique. Donc vous pouvez jouer dès maintenant et puis on joue jusqu'à 13h15 et je vous annoncerai à la fin de ce live en direct le gagnant qui aura été tiré au sort. Donc bonne chance à tous. J'en profite pour dire bonjour, vous qui vous êtes connectés. Bonjour Yves, bonjour Chris, bonjour Freddy, bonjour Marie, bonjour Nono, bienvenue à vous. On est ravis de vous accueillir pour ce live. Donc c'est un live, vous savez, on va parler économie d'énergie. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Vous le savez, le contexte économique est compliqué. On fait face notamment à une fluctuation importante des prix de l'énergie. Et puis à ce contexte compliqué qui est spécifique aux énergies, vient s'ajouter des couches. Alors le phénomène d'inflation qu'on connaît tous également, et puis les enjeux évidemment très importants liés au climat. Et finalement, c'est tous ces éléments qui provoquent la nécessité aujourd'hui de faire des économies d'énergie. Alors d'une part, pour votre portefeuille, évidemment, alléger la facture, mais aussi pour la planète en consommant finalement moins de ressources et en émettant également moins de carbone. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous, on est ravis de vous accueillir. Si jamais vous venez depuis nos pages Facebook ou nos pages LinkedIn, basculez sur le site engie-homeservice.fr pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du live. Alors, l'idée aujourd'hui en compagnie de nos experts qui vont bientôt arriver, c'est de vous aider à y voir plus clair finalement sur les solutions qui s'offrent à vous, en fonction de votre situation. Donc, vous fonctionnez peut-être aujourd'hui avec un chauffage au fioul, peut-être avec un chauffage au gaz, peut-être que vous vivez en maison ou encore en appartement. Et finalement, selon votre configuration, on ne vous proposera pas la même solution, évidemment, de chauffage. Alors, quoi qu'il en soit, rassurez-vous, il y a toujours une solution qui vous permet de faire des économies d'énergie. Et donc, on va les balayer aujourd'hui tous ensemble. On va avoir un fil conducteur pendant ce live. Vous vous souvenez, on a évoqué deux bonnes raisons de faire des économies. Alors moi, je les appelle les 2 P, le P de portefeuille, le P de planète. Comme ça, vous les retenez facilement. Et donc, on va vous proposer, selon évidemment votre configuration, des solutions qui vont privilégier les énergies renouvelables. Donc, on va parler, par exemple, de la pompe à chaleur, donc la pompe à chaleur RO. On parlera aussi un petit peu de la pompe à chaleur hybride ou la chaudière à granulés, par exemple. Donc, tous ces appareils qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. On vous parlera aussi de la chaudière gaz à condensation, la chaudière THPE, très haute performance énergétique, que vous pouvez là aussi faire fonctionner au gaz vert. Bref, à chaque équipement, on a des avantages et puis surtout un gain en confort et des économies d'énergie possibles. Alors on est ensemble pour environ 1 heure. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par 2 de mes collègues. Messieurs, c'est le moment où vous faites votre entrée fracassante. Bonjour à vous 2. Bonjour Claire. Bienvenue sur le plateau. Fabrice, Vincent, je vous laisse vous présenter peut-être à nos participants du jour.
Bonjour à tous, je suis Vincent, je suis technico-commercial en région Méditerranée et je m'occupe principalement d'identifier les besoins chez nos clients qui souhaitent remplacer leur équipement, leur ancienne chaudière par des pompes à chaleur. Et bonjour à tous, moi c'est Fabrice, chef d'équipe sur l'agence Valois Sud en région parisienne. Je m'occupe plus particulièrement des chaudières à gaz et aussi des chaudières à granulés. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette petite présentation à nos participants. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps de participer à ce live. Donc, je vous rappelle, vous qui nous suivez, vous pouvez poser toutes vos questions en direct. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. On est là pour ça, justement, pour échanger avec vous et puis apporter des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous n'hésitez pas à utiliser le chat qui est donc sur la fonctionnalité du live. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez aussi toujours participer à notre petit jeu concours pour tenter de gagner une trottinette électrique. Alors, je pense que je dis bonjour Christophe, bonjour Thomas, bonjour Flower. Oh, c'est mignon, Flower comme petit nom. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. On va se parler donc des économies d'énergie. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, je vous propose qu'on commence ce live en évoquant les possibilités qui s'offrent à vous, par exemple, si votre équipement de départ aujourd'hui fonctionne au fioul. Donc je me tourne vers Vincent, qui va être notre interlocuteur privilégié sur ce sujet. Vincent, comment ça se passe si aujourd'hui on a une vieille chaudière fioul ? Alors Claire, le constat est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après le ministère de la Transition écologique, il y a un peu moins de 3 millions de chaudières fioul dans les logements en France. Généralement, ce sont des équipements qui sont surdimensionnés, très énergivores en termes d'énergie et qui ont un fort impact sur l'environnement puisqu'on a un taux d'émission de CO2 très important. Donc à travers, si la régie voulait bien me suivre, à travers donc, cette présentation, on va retrouver les principaux équipements qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous avons ici, dans une première partie, la chaudière au fioul, qui a dépassé finalement le seuil maximum d'émissions de CO2 autorisé. En deuxième point, la chaudière à condensation. Nous retrouvons donc les équipements ensuite les plus vertueux, à savoir la pompe à chaleur RO et la chaudière à granulés. Merci beaucoup Vincent pour cette première présentation. Donc, quels sont, du coup, on ne peut pas garder sa chaudière fioul finalement si elle tombe en panne. On est obligé de la remplacer par autre chose que du fioul qui va émettre moins de carbone. Qu'est-ce qu'on a comme alternative du coup qui soit moins énergivore et surtout plus vertueuse pour l'environnement ? Eh bien, écoutez, si on part du principe que nous sommes en maison individuelle, les solutions qui s'offrent à nous vont s'orienter principalement vers les énergies renouvelables. Donc ce sont des alternatives qui vont effectivement être beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Et la première solution qui nous vient à l'idée, c'est la pompe à chaleur. Dans un deuxième temps, en fonction des déperditions et des conditions climatiques extérieures, la chaudière à granulés sera également un équipement que l'on va pouvoir imaginer. Et dans des cas un peu plus particuliers, la chaudière hybride, la pompe à chaleur hybride sera un système que l'on pourra évoquer. Top, merci Vincent. Alors du coup, si on revient sur la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, concrètement, quels sont les avantages de la pompe à chaleur ? Écoutez, la pompe à chaleur, c'est un équipement qui va générer des économies d'énergie, évidemment. Et dans un second temps, pour l'impact environnemental, on peut avoir une diminution des émissions de CO2 de l'ordre de 81%. Ça me fait penser à un cas concret, un exemple de client qui, équipé d'une chaudière au fioul, a observé des consommations d'énergie d'environ 2 000 €. Et le remplacement de cet vieil équipement chaudière fioul par une pompe à chaleur a pu engendrer une facture de consommation d'énergie de l'ordre de 700 €. Donc il y a eu un gain assez considérable sur son équipement. Donc ça, c'est effectivement, Vincent, un premier moyen finalement très simple de faire des économies, c'est-à-dire on remplace sa vieille chaudière fioul par une pompe à chaleur et finalement pour le même usage, on va se retrouver avec, avant ce que tu disais, tu donnais l'exemple de ta cliente, là, elle avait 2 000 € de facture de fioul, elle n'a plus que 700 € de facture d'énergie pour faire fonctionner sa pompe à chaleur. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on fait autant d'énergie avec une pompe à chaleur ? C'est quoi le système ? Aide-nous à comprendre comment on passe de 2000
à 700 € finalement? Alors, comme on l'a dit, la pompe à chaleur est un équipement qui fonctionne grâce aux énergies renouvelables. Donc, on va aller capter la chaleur contenue dans l'air extérieur. Alors, pour vous préciser et présenter un peu plus les choses, il va falloir comprendre qu'est-ce que compose finalement, de quoi est composée une pompe à chaleur. On va avoir un fluide caloporteur qui va transférer l'énergie donc contenue dans l'air extérieur vers la maison à travers vos radiateurs, vos planchers chauffants et à travers un ballon d'eau chaude pour votre production de chaude sanitaire. Donc, c'est un système thermodynamique, c'est-à-dire que ce fluide caloporteur va changer d'état en puisant les calories à l'extérieur. On retrouve un compresseur qui, lui, va nous permettre de surchauffer ces gaz, donc on va chauffer le gaz. Et en troisième temps, dans un échangeur principal, donc au niveau d'un condenseur, on va pouvoir restituer la chaleur donc dans votre maison sur votre système de radiateur et de chaude sanitaire. Donc on retrouve les 4 étapes de la thermodynamique, donc l'évaporation, la compression, la condensation et la détente. Ce système est au niveau des économies un système très optimal, c'est-à-dire qu'on va retrouver un coefficient de performance et suivant les industriels, suivant les constructeurs, on peut avoir donc des coefficients qui s'approchent de 4 ou de 5. Donc pour simplifier et pour schématiser la chose, la pompe à chaleur va consommer en énergie à peu près 1 kWh et ce même système va pouvoir restituer 4 fois ou 5 fois plus d'énergie. Donc je consomme d'un côté 1 kWh d'énergie et je restitue grâce au système thermodynamique 4 ou 5 kWh dans ma maison. Super, merci beaucoup Vincent. Alors je ne sais pas si ça répond en tout cas, mais ça explique bien le fonctionnement et donc on comprend mieux effectivement avec cette histoire de coefficient de performance que finalement j'achète, on va dire, 1 kWh d'électricité finalement pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Ce fameux moteur en position 2 sur le schéma, effectivement. Et ensuite, en achetant 1 kWh, je vais produire 4 kWh finalement d'énergie, de chauffage, d'eau chaude, enfin en tout cas pour... donc on comprend mieux, oui, le principe effectivement d'économie, et c'est très clair, merci pour cette explication. Je pense que ça répond à un certain nombre de questions que vous nous aviez posées justement dans le chat. J'ai une question sur la pompe à chaleur. Vincent me dit, elle fonctionne avec de l'électricité et l'électricité est de plus en plus chère. Qu'est-ce qu'on peut... Dans l'idée, effectivement, comme je viens de l'exposer, la seule partie qui va demander finalement de l'électricité, c'est la partie de compression, pour pouvoir justement surchauffer ce fluide caloporteur qui compose la pompe à chaleur. Donc le coefficient de performance derrière nous fait bénéficier d'une économie importante puisque la consommation d'1 kWh se transforme par le système thermodynamique en un gain d'énergie entre 4 et 5 kWh. Top, merci beaucoup Vincent. Alors j'ai des questions. Et j'en ai plusieurs, donc je vais les poser parce qu'elles se suivent finalement. Bien sûr, elles sont sur la même thématique. Oui. La première question, c'est Fix 92. La pompe à chaleur va-t-elle fonctionner dans des régions froides ? Et du coup, une autre question qui est, peut-on installer une pompe à chaleur partout ? Donc j'imagine que voilà, les deux se rejoignent. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Les deux se rejoignent. Donc, en fonction des conditions climatiques extérieures, évidemment, on va dimensionner un équipement adéquat qui va répondre de la façon la plus optimale possible aux déperditions du logement, mais aussi également en fonction des conditions climatiques extérieures. Nous avons des pompes à chaleur, l'ensemble des constructeurs et industriels produisent des pompes à chaleur qui arrivent à pomper la chaleur jusqu'à moins 20 degrés extérieurs. Les pompes à chaleur, pour vous présenter un petit peu les équipements, sont composés de 2 éléments. Un élément extérieur, donc il s'agit de la partie évaporation qui se compose comme ceci et qui, en fonction des modèles, peut présenter différents dimensionnements. Donc je vous rassure, le modèle présenté ici est un modèle qui répond à des déperditions assez importantes. Donc on retrouve 2 parties de ventilateurs. À l'intérieur de la maison, on va pouvoir retrouver donc ce système qui est l'équivalent d'une chaudière à condensation, ou une chaudière classique. Le système présenté ici est une pompe à chaleur qui fera uniquement votre chauffage, donc pour la production de chaude sanitaire
nous retrouverons un ballon qui viendra s'intégrer en dessous du produit. Donc l'installer partout, oui, nous pouvons l'installer dans la plupart des cas. Cependant, au cas par cas, il faudra faire donc passer votre technicien expert Engium Service pour définir les emplacements précis. Super, merci Vincent. Je vois une autre question. Nat demande quel type de pompe à chaleur doit-on faire installer lorsqu'on a des radiateurs en fonte, s'il vous plaît? Alors, c'est une très bonne question. Lors de cette étude de dimensionnement, le technicien expert va vous poser la question de la restitution de votre chaleur. En fonction des émetteurs de chaleur qui sont installés dans votre maison, il y a des particularités et des températures à observer. Par rapport à des systèmes de radiateurs fonte, généralement, on doit observer des températures assez élevées. Et donc, des pompes à chaleur RO seront à ce moment-là choisies parce qu'elles permettront d'aller chercher ces températures assez élevées. Ce seront des pompes à chaleur de haute température, ce qu'on appelle, avec des températures qui peuvent aller jusqu'à 80 degrés de restitution d'eau chaude, donc adaptées à vos radiateurs fonte. Top, merci. Très précis comme réponse. On continue parce qu'il y a tout un tas de questions. Marie demande quelles sont les dimensions de l'équipement d'une pompe à chaleur. Peut-être elle va revenir sur ce que tu as montré tout à l'heure, unité intérieure, unité extérieure. On peut faire un package. Oui, totalement. Donc, en fonction, encore une fois, des déperditions du logement et de ce qu'on va pouvoir constater chez nos clients, on va retrouver donc, des équipements intérieurs donc, de cette dimension qui sont similaires à des chaudières. Donc, encore une fois, cet équipement va uniquement répondre aux besoins de chauffage. Et pour un besoin d'eau chaude sanitaire, on va avoir un système combiné qui va combiner donc un ballon d'eau chaude. Donc, c'est une dimension assez importante. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur des maisons, on a quand même besoin d'un minimum de place. Sur la partie extérieure, en termes de dimension, le produit présenté ici est un équipement qui répond à une déperdition importante. Donc, on a deux ventilateurs. Dans des maisons qui sont avec des déperditions un peu plus faibles, on aura des systèmes extérieurs évidemment beaucoup plus petits. Donc 2 ventilateurs ici. Les systèmes plus faibles, il faut imaginer donc un équipement quasi divisé par 2. Merci beaucoup Vincent, j'espère que ça répond à la question. Quand tu parles de la pompe à chaleur, l'unité intérieure, celle qu'on voit derrière nous, finalement celle qui fait les 2 services, à quoi elle ressemble à un gros frigo, un peu frigo congèle, finalement c'est à peu près ça. C'est à peu près ça effectivement, c'est ce qu'il faut imaginer en tout cas à l'intérieur de la maison. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une question, toujours sur la pompe à chaleur. On nous dit, bonjour, la pompe à chaleur est bruyante. À quelle distance minimum doivent se trouver les voisins? Alors, bruyante, il y a effectivement des équipements, donc la pompe à chaleur, il y a des ventilateurs à l'extérieur, il y a le compresseur, donc il y a des grands efforts qui ont été faits dans la matière, la sonorisation des équipements. Les industriels ont grandement travaillé sur le sujet. Et en fonction des préconisations constructeurs, il y a un cadre d'installation vis-à-vis du voisinage et certaines distances. Donc, suivant l'industriel, suivant le constructeur, nos équipes d'installation vont déterminer les emplacements exacts qui seront dans le cadre d'installation et qui permettront justement d'éviter toute problématique avec le voisinage. Oui, c'est important, parce qu'on veut faire des économies, mais on ne veut pas se brouiller avec les voisins non plus. Donc, après, j'imagine que la pompe à chaleur, le bruit dépend aussi de la puissance un peu, ou de la façon dont elle fonctionne. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les pompes à chaleur vont pouvoir, pour faire simple, moduler leur puissance. C'est-à-dire qu'on va avoir des équipements qui vont fonctionner la plupart du temps pour capter cette calorie à l'extérieur de la maison, vont fonctionner pas au ralenti, mais presque. C'est-à-dire qu'on aura les ventilateurs et les compresseurs qui vont tourner, mais d'une manière tout à fait faible. Donc la nuisance sonore liée à cette utilisation sera tout à fait relative. Top, merci beaucoup. Et on est d'accord que c'est l'unité qui est à l'extérieur qui est susceptible de faire du bruit. À l'intérieur, à l'intérieur de votre maison, pas de bruit du tout. À l'extérieur, donc c'est uniquement les unités extérieures où on retrouve les ventilateurs et le compresseur. Mais encore une fois, ce sont dans la plupart du temps des systèmes qui fonctionnent plutôt dans un régime minimum. Merci Vincent, on continue. Désolée, mais il y a beaucoup de questions. Pas de souci, avec plaisir. On nous demande, le ballon d'eau chaude à ajouter en dessous de la chaudière est-il aussi gros
que les ballons actuels, de 200 litres par exemple. Oui, alors en termes de stockage d'eau chaude sanitaire dans les pompes à chaleur, donc dans les équipements à l'intérieur des maisons, pour la plupart, dans les systèmes combinés, on est à peu près sur des capacités de 200 litres en volume de stockage, pour répondre à un besoin tout à fait classique et moyen d'eau chaude sanitaire. Il existe aussi des systèmes déportés où on peut avoir un ballon d'eau chaude annexe qui viendrait se placer à une certaine distance de l'équipement placé derrière moi et avec des volumes un peu plus faibles, de l'ordre de 130-140 litres. Donc il y a beaucoup de solutions pour pouvoir produire l'eau chaude sanitaire. Et encore une fois, le technicien Engium Service Expert viendra vous apporter toutes ces réponses au cas par cas en fonction de la typologie de votre installation. Merci beaucoup Vincent. Est-ce que quand on vient, par exemple, on a une ancienne chaudière fuel, on veut passer à la pompe à chaleur, est-ce que ça nécessite des gros travaux d'installer une pompe à chaleur chez soi? Alors, l'installation de la pompe à chaleur ne va pas nécessiter de travaux importants lors de sa mise en place en remplacement de votre chaudière fuel. Ce sont des équipements qui ont été conçus et prévus pour s'installer directement sur votre réseau de chauffage, plancher chauffant, et à la fois sur le réseau d'eau chaude sanitaire de la maison. Donc, pas de gros travaux. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut facilement choisir une solution qui va permettre de faire des économies rapidement sans avoir de gros travaux à prévoir. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que si on est dans une situation où la pompe à chaleur n'est pas forcément installable, ou en tout cas il y a des contraintes qui font que ce n'est pas la solution pompe à chaleur qu'on peut étudier. Et je me tourne vers Fabrice. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, on a la possibilité, s'il n'y a pas la possibilité d'installer donc une pompe à chaleur, d'installer une chaudière à granulés. Pardon. Donc ça dépend de la zone climatique ou de choisir un équipement qui va convenir effectivement à notre habitation en remplacement de notre ancienne chaudière fuel. Très bien. Donc, en remplacement de son ancienne chaudière fuel, on peut passer sur une chaudière à granulés. Qu'est-ce qu'on fait comme type d'économie, finalement, d'énergie avec une chaudière à granulés? L'économie, on peut espérer une économie aux alentours de 1 600 euros par an en remplacement de notre chaudière fuel, sachant qu'on a des consommations qui tournent aux alentours de 2 000 à 3 000 euros par an. Cette économie donc, pourra être de 1 300 à 1 600 euros donc, par an, le fait donc, de remplacer sa chaudière fuel par une chaudière granulée. C'est aussi 10 fois moins d'émissions de CO2 par rapport à une chaudière fuel. Et l'utilisation du granulé, vous pouvez décider de vous le fournir localement, bien évidemment. D'ailleurs, un stockage chez soi, donc, par des manières d'un silo où on va venir stocker donc, notre granulé. Merci Fabrice. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement comment fonctionne la chaudière à granulés? Je crois qu'on a un petit schéma. Oui, on a un petit slide. En réalité, donc, on va venir stocker du granulé dans un silo. Et donc, par l'intermédiaire d'un aspirateur au niveau donc, de notre appareil, donc de notre chaudière à granulés, on va venir aspirer ces granulés pour arriver donc, dans le brûleur de la chaudière à granulés qui s'appelle vulgairement parlant volcan ou cendrier, et on va pouvoir créer notre combustion et donc faire donc, du chauffage. Très bien, donc ça fonctionne finalement avec des granulés de bois. De bois, donc granulés ou pelés, on appelle ça, mais c'est des granulés. Très bien, et donc c'est des granulés qui peuvent être produits localement, c'est ce que tu disais tout à l'heure? Localement, on peut se le fournir localement. Voilà. Super, alors j'ai une question de Christine. Christine, à le chat, elle nous dit... Pour la planète, on nous dit de planter des arbres et vous proposez de plus en plus d'installer des chaudières bois. Est-ce cohérent? Alors, est-ce que c'est cohérent? Je ne sais pas. C'est une très, très bonne question. C'est une bonne question. Mais aujourd'hui, on ne peut pas négliger ce moyen de chauffage. Donc, on est obligé de chauffer avec du bois. Et ça, on n'a pas le choix. Notamment sur la question quand même des émissions de carbone. On a vu tout à l'heure sur le graphique, on est quand même sur des émissions très très faibles. Donc, si on prend le ratio, je ne sais plus, on avait la chaudière fuel tout en haut du graphe, et puis la chaudière à granulés qui est vraiment
ce qui est le plus faible finalement en termes d'émissions de carbone. Ouais, merci la régie qui nous a remis le petit graphique, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Bleu foncé, c'est la chaudière fuel. Donc on est sur des émissions qui sont énormes. Et puis la chaudière gaz, à granulés de bois, on voit en orange là tout en bas. Donc effectivement, de ce point de vue-là, en tout cas sur la partie émissions de carbone, c'est un moyen de chauffage qui est tout à fait important et intéressant. J'espère qu'on a répondu un peu à votre question, Christine. On nous demande comment c'est possible de faire autant des économies avec une chaudière à granulés. Alors, vu le prix et la montée du prix du fioul aujourd'hui et le prix du granulé, obligatoirement, on arrive à faire des économies puisque la consommation du granulé correspond à une consommation entre 15 et 20 kg au jour, qui correspond au prix du sac aujourd'hui, qui tourne aux alentours de 6 ou 7 euros, si je ne dis pas de bêtises, à une consommation annuelle environ de 1 600 euros. D'accord. Donc, oui. Par rapport au fioul, on fait une économie, obligatoirement. On fait une économie, donc vous vous souvenez, on a parlé des 2P, portefeuille, planète, une économie sur le portefeuille parce que le granulé de bois coûte moins cher que le fioul. Et puis, pour la planète, évidemment, des émissions de CO2 qui est vraiment réduite. Je crois d'ailleurs que, c'est pas je crois, j'en suis sûre, le granulé de bois, on parlait de planter des arbres tout à l'heure avec Christine. Ouais. En fait, le granulé de bois, on vous rassure, Christine, on ne coupe pas des arbres pour alimenter des chaudières à granulés. Le granulé de bois qui alimente la chaudière, il est issu en fait principalement de, alors je ne sais pas si on peut parler de déchets, mais de déchets de l'industrie, notamment sur de la construction de bois ou ce genre de choses. Donc c'est finalement du bois qui n'est pas utilisable en l'état et qui est donc complètement compacté pour en faire des granulés. Donc on est sur finalement une valorisation d'un déchet un peu industriel qui va venir alimenter la chaudière à granulés. On ne coupe pas les arbres pour faire fonctionner les chaudières à granulés. Ça peut vous rassurer, Christine, quand même un point important. Alors, j'ai une autre question. Je prends vos questions. Oui, mais en même temps, c'est vrai que ce sont des sujets intéressants. Et voilà. Et quand on parle de faire des économies d'énergie, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Sur la chaudière à granulés, Fabrice, est-ce que tu as un exemple, je ne sais pas, quelque chose que tu as vu récemment chez tes clients ? J'ai un cas concret, donc cette année où j'ai remplacé une chaudière fioul pour installer une chaudière à granulés sur une habitation qui faisait 250 mètres carrés habitables avec 18 radiateurs, ce qui n'est pas négligeable. Et on a fait cette installation et on a pu constater effectivement la consommation de granulés qui correspondait à ce que j'ai dit tout à l'heure, à environ 20 kg de granulés jour pour une consommation annuelle qui ferait aux alentours de 1 600 euros par an de consommation. Merci Fabrice. Alors, on parle de consommation de granulés. J'ai Silnif, je ne sais pas comment on prononce ce petit pseudonyme, qui nous dit problème, les granulés ont fortement augmenté. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, ils ont augmenté avec la situation mondiale qu'il y a eu cette année, mais là, c'est en train de redescendre. Depuis 3-4 mois, on était arrivé à 12 euros, je crois, le prix du granulé. Et là, on redescend sur des prix qui restent raisonnables et qui restent cohérents par rapport à la consommation de la chaudière à granulés. Ok, super. Bon, ça peut peut-être rassurer. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, on continue dans le live. Je vous posais beaucoup de questions, donc j'essaye de les prendre au fur et à mesure. Je vous rappelle au passage, donc si jamais vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre page LinkedIn, je vous invite à basculer sur notre site web, donc nj-homeservice.fr. Comme ça, vous pouvez bénéficier des fonctionnalités du live, notamment nous poser toutes vos questions qui sont celles auxquelles on répond là depuis tout à l'heure. Et puis, vous pouvez aussi, je vous le rappelle, participer à notre jeu et tenter de remporter donc une trottinette électrique. Vous devez avoir un petit onglet quelque part qui s'affiche pour jouer et tenter votre chance. On annoncera le gagnant à la fin de ce live. Alors, si je continue à prendre vos questions, on nous demande, alors, on va partir sur cette question.
une question de budget. Alors, on va repasser, là, la question concerne la pompe à chaleur. Quel est le budget moyen à prévoir pour l'installation d'une pompe à chaleur ? Alors aujourd'hui, en termes de budget, et suivant les modèles, nous avons des budgets qui oscillent pour à peu près donc à 12 000 euros, entre 12 000 et 16 000 euros, en fonction de l'équipement et de sa puissance. Donc ces pompes à chaleur font l'objet d'aides, donc principalement deux aides, l'aide de l'État, donc de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, et l'aide d'Engie en l'occurrence, donc les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc ces budgets-là sont impactés par deux aides qui viennent se cumuler sur les devis, et on peut aller jusqu'à 9 000 euros jusqu'au 30 juin 2023 dans certains cas en fonction de la typologie de votre logement. Je rebondis, à Vincent, sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis jusqu'au 30 juin 2023, ça veut dire quoi ? Après, il n'y a plus d'aide ou... Alors après, donc, il y aura toujours des aides après le 30 juin 2023, mais on va avoir une baisse sur la partie C2E à partir donc, du 1er juillet 2023. Le boost qu'on avait mis en place sur la partie C2E s'enlèvera à partir de cette date. Mais pour autant, vous aurez des équipements qui seront toujours aidés financièrement, à la fois par les services de l'État à travers l'ANA et les C2E. Et ça correspond à quoi ce montant, le coup de pouce, enfin, si c'est fixe? Alors c'est un montant qui se calcule en fonction du revenu fiscal de référence du foyer, du nombre de personnes également. Et donc le technicien expert qui viendra faire et qui vous accompagnera dans la démarche vous expliquera l'ensemble de ces paramètres. Super, merci Vincent. Donc, si j'ai bien compris, alors c'est des montants d'aide d'ailleurs qui sont valables parce que ça varie en fonction de l'équipement de départ. Donc là, on vous parle de si vous avez une chaudière fuel. Donc si vous avez une chaudière fuel et que vous passez à la pompe à chaleur, en fonction de certains critères, vous pouvez bénéficier donc jusqu'à 9 000 euros d'aide jusqu'au 30 juin 2023, puisqu'a priori, après le 30 juin, ce sera un petit peu moins de 9 000 euros. Du coup, j'en profite, Fabrice, je me dis, tant qu'on parle de budget... C'est exactement la même chose pour la chaudière granulée. Sauf que le montant est différent. On peut bénéficier donc jusqu'à 15 000 euros en remplacement d'une chaudière fuel, donc dans les mêmes conditions pour une chaudière granulée, donc avec le coup de pouce, jusqu'au 30 juin 2023. Et le coup de pouce risque de changer donc après cette date. Donc, ok, donc peut-être de diminuer un petit peu. De diminuer un petit peu, bien Super. évidemment. Est-ce que là, on a parlé un peu du montant des aides, et d'ailleurs, vous avez un tableau bien précis qui s'affiche. Pour aller un peu plus loin sur les aides, sur le site web Engie Home Service, vous avez également un simulateur. Donc un simulateur qui va vous permettre, en fonction de tout ce que vous allez renseigner comme information, d'avoir une première estimation du montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre. Vous pouvez aussi évidemment vous rendre dans l'agence Engie Home Service la plus proche de chez vous, et vous avez nos collègues qui se feront un plaisir de vous renseigner. Ils vous poseront tout un tas de questions parce qu'il y a besoin d'avoir des renseignements assez précis sur votre configuration, et donc ça vous donnera une estimation des aides auxquelles vous pouvez prétendre. Et si jamais vous êtes vraiment passionné par ce sujet des aides financières, sachez qu'on a fait un live conseil dédié aux aides financières, c'était le mois dernier. Vous pouvez aussi le regarder en replay sur le site web engie-homeservice.fr. Vous avez une rubrique live conseil, donc n'hésitez pas. Tant qu'on parle des aides, parce qu'on parlait on vient de la chaudière fuel. Oui. Je crois qu'il y a une aide aussi. Il y a une aide pour l'enlèvement de la cuve fuel à hauteur de 1 200 euros. Donc une aide de l'État, donc MaPrimeRénov', qui permet donc d'aider les foyers les plus modestes à enlever donc, cette cuve fuel. Et on voulait parler budget, vous donner peut-être une fourchette, alors que ce soit pour la pompe à chaleur ou pour la chaudière à granulés. Vincent, Fabrice, combien ça coûte concrètement ? Vas-y Vincent. Une pompe à chaleur RO en fonction des puissances, à travers donc, l'étude que l'on aura menée pour proposer un équipement adapté à votre logement, on va avoir des prix qui vont varier entre 12 000 euros et jusqu'à 16 000 euros pour les équipements les plus chers. Donc c'est un peu l'ordre de grandeur pour un budget sur ce type d'équipement. Et concernant une chaudière à granulés, il faut compter entre 15 et 20 000 euros pour l'installation de ce genre de produit.
Voilà, donc je pense qu'on a en tout cas répondu à vos questions sur la partie budget. Alors, je reparcours un petit peu le live pour voir un petit peu vos questions et vos commentaires. Non, Pierre, ce n'est pas un coup de la concurrence, c'était juste une coupure de courant. Mais merci d'avoir fait la suggestion. Alors, j'ai une question. Chris demande, l'entretien d'une pompe à chaleur est-il beaucoup plus onéreux qu'une chaudière, et a-t-on suffisamment de recul sur la fiabilité des pompes à chaleur? Alors, la maintenance de votre pompe à chaleur, évidemment, est nécessaire pour avoir un bon fonctionnement dans le temps de ce produit. Par rapport à un contrat de maintenance, imaginons sur une chaudière fuel, on est dans des prestations et des coûts qui sont équivalents. Donc, c'est une maintenance qui est nécessaire. NG Home Service vous accompagne dans cette maintenance et le système de pompe à chaleur aura une durabilité qui sera d'autant meilleure que l'on observe un équipement qui sera suivi. Donc aujourd'hui, on a des pompes à chaleur qui ont 15 ans, qui ont 20 ans et qui sont sur le terrain, qui tournent encore. Donc en termes de fiabilité, évidemment, une bonne maintenance par des techniciens agréés, ça sera donc un idéal dans la pérennité d'une installation. Top, merci Vincent. J'espère qu'on a répondu à la question. J'ai une question pour la chaudière à granulés. Alors Paul demande, est-ce que la chaudière à granulés chauffe mieux qu'une cheminée? Bois, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à Paul, Fabrice? Moi, je dirais que le confort n'est pas le même, sachant qu'on installe la chaudière à granulés sur un réseau de chauffage radiateur avec un certain confort, ce qui s'appelle donc une installation en chauffage central, une chaudière qui va permettre donc d'avoir un meilleur confort que la cheminée, puisque la cheminée, on met des bûches dedans et si on ne fait pas attention au feu, la température descend et refroidit, donc un moins bon confort que la cheminée, bien évidemment. Oui, puis la cheminée, alors c'est très sympa quand on est au coin de la cheminée dans le salon sur le canapé. Enfin, si on change de pièce, il fait froid, il fait pas chaud, la même histoire. C'est pas le même confort. Donc Paul, définitivement, la chaudière à granulés sera bien plus confortable en chauffage que votre cheminée. Bon, il n'y aura pas le même visuel. Ah, il n'y a pas le même visuel. Il n'y a pas les flammes, mais ça chauffe mieux. Et puis, il n'y a pas la peau de mouton devant la cheminée. Alors, j'ai une question. On dit, à part donc, la pompe à chaleur ou la chaudière à granulés, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option en termes d'équipement aujourd'hui pour faire des économies d'énergie? Dans certains cas, nous pouvons penser à la chaudière à condensation THPE en remplacement de votre chaudière gaz actuelle. Donc, c'est des équipements qui vont aussi vous faire générer une certaine économie d'énergie, un confort supplémentaire, parce qu'on va avoir des thermostats, des sondes d'ambiance, une régulation beaucoup plus adaptée, beaucoup plus performante sur les nouvelles chaudières. Merci Vincent. Effectivement, je voudrais qu'on parle un petit peu du gaz. On a quand même aujourd'hui en France près de 11 millions de foyers qui sont chauffés donc avec cette énergie, le gaz. Donc c'est du gaz naturel ou du propane d'ailleurs. On trouve les deux configurations. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui à ces foyers-là pour faire des économies d'énergie comme type d'équipement? On peut proposer une chaudière THPE, donc chaudière à condensation, qui remplace aujourd'hui toutes les chaudières traditionnelles que nous avions et qui permet donc de faire jusqu'à 20% d'économie sur la facture de gaz. Donc non négligeable. Est-ce que la chaudière gaz dont on parle là, elle s'adapte finalement à toutes les configurations? Et si par exemple je suis dans une maison individuelle, on a parlé de la pompe à chaleur tout à l'heure, est-ce que je peux remplacer finalement ma vieille chaudière gaz par une pompe à chaleur? Oui, complètement. Nous avons des installations, donc des maisons équipées de chaudières gaz, des fois même de chaudières gaz au sol, avec pourvues de ballons d'eau chaude, donc des systèmes qui étaient déjà assez volumineux. Et la pompe à chaleur RO viendra naturellement remplacer cet ancien équipement qui fonctionnait au gaz dans des maisons individuelles, donc à travers les équipements que l'on vous a présentés précédemment. Donc vous allez générer de l'économie d'énergie et aussi réduire les impacts sur les gaz à effet de serre. Merci Vincent. Et alors là, du coup, si jamais
je ne suis pas dans une maison individuelle. Typiquement, je vis, je ne sais pas moi, dans une grande ville, en immeuble. Comment ça se passe? Parce que là, je peux installer une pompe à chaleur dans cette configuration-là? Eh bien, Claire, là, ça va être un peu plus compliqué, effectivement, puisque en appartement, on aura des difficultés pour installer des unités extérieures. Le volume disponible pour imaginer ce genre d'installation sera certainement insuffisant. Et donc, on va naturellement s'orienter plutôt vers une solution chaudière à condensation, très haute performance. Merci, merci Vincent. Alors, je me tourne vers Fabrice. Fabrice, est-ce que tu peux, tu nous as parlé donc tout à l'heure effectivement de la chaudière gaz THPE, 20% d'économie d'énergie, mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer son fonctionnement? Comment on fait 20% d'économie d'énergie? On arrive à donc, faire 20% parce qu'on va venir récupérer les calories qui s'en vont dans les fumées. Alors, à l'époque, nos chaudières traditionnelles avait un rendement aux alentours de 90% et on avait une perte de 10% de nos calories dans les fumées. Et aujourd'hui, on utilise un moyen qui est très simple. On a rajouté à notre chaudière traditionnelle un condenseur qui permet donc de récupérer les calories des fumées et donc d'avoir un rendement aux alentours de 98%. Top. Donc ça répond certainement d'ailleurs à une question, là je vois de Kat, qui demandait est-ce qu'il y a une grande différence de consommation en gaz par rapport à une chaudière gaz à condensation? Donc c'est ça, c'est le principe de la condensation. C'est le principe de la condensation où on vient récupérer donc les calories dans les fumées. Top. On nous demande le prix. Alors Laure, je crois, oui, nous demande quel est le prix par exemple d'une chaudière. Le prix d'une chaudière THPE varie en premier prix aux alentours de 3 500 € jusqu'à 5 000, 5 500 €. Ça dépend donc du type d'appareil qu'on installe chez nos clients, si c'est de la chaudière murale ou de la chaudière au sol. D'accord, ok. Donc c'est effectivement quand même moins onéreux comme solution technique, on va dire, que ce qu'on a vu précédemment avec la pompe à chaleur ou la chaudière à granulés. On n'est quand même pas sur les mêmes gammes de prix. Est-ce qu'il y a des aides aussi sur il nous reste des aides quand même, on en a eu à l'époque, mais aujourd'hui on est sur une aide C2E qui correspond entre 100 et 200 € de prime C2E pour une chaudière donc, THPE. D'accord, ok, super. Bon, merci beaucoup pour ces précisions sur la chaudière gaz à condensation, finalement. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a parlé... Alors j'essaye de résumer un petit peu, mais on a quand même parlé, donc on a parlé de la pompe à chaleur RO, on a parlé de la chaudière à granulés, on a parlé de la chaudière gaz à condensation, la très haute performance énergétique qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il y a d'autres équipements qu'on n'aurait pas évoqués, messieurs, et qui peuvent être intéressants finalement, qu'on vienne alors du fuel, du gaz ou quoi, qui permettent de faire aussi des économies d'énergie? Eh bien oui, Claire, malgré tout, nous pouvons imaginer des petites astuces qui peuvent vous permettre de générer de l'économie d'énergie. Je pense notamment à l'installation d'une régulation efficace à travers un thermostat programmable, à travers des robinets thermostatiques sur vos installations. J'ai souvent pu observer des installations de chaudière fuel avec des thermostats plutôt basiques. Donc aujourd'hui, il existe de bien meilleurs thermostats qui déjà seraient un premier pas dans l'économie d'énergie. Évidemment, un entretien régulier de votre équipement, un ramonage du conduit de cheminée, un entretien de votre chaudière fuel, de votre chaudière gaz permettra de générer et de garantir la bonne performance de votre équipement. Et enfin, une petite astuce, j'ai aussi constaté souvent que les personnes équipées de chaudières ne réglaient jamais leur température d'eau chaude de chauffage. Ils restaient toujours sur une température constante. Alors que les conditions climatiques extérieures changent, on le sait, un printemps, automne, on a des températures plus clémentes. Et vous pouvez imaginer, sans problème, ajuster la température de chauffage, donc de l'eau, du fluide caloporteur qui va desservir les radiateurs ou planchers chauffants. Vous pouvez imaginer donc régler cette température au moment du printemps ou au moment de l'automne, là où on a peut-être besoin de moins de calories. Top, merci beaucoup Vincent. Alors on a encore des questions qui arrivent. J'en ai une voilà, plutôt pour toi Fabrice sur la chaudière à granulés. Est-ce qu'une chaudière à granulés fait eau chaude et chauffage? Et quel prix il faut compter? Alors la chaudière à granulés, donc, en règle générale, elle fait du chauffage. Mais on peut faire de l'eau chaude par l'intermédiaire d'un ballon
qu'on va venir rajouter à notre installation de chaudière à granulés. Et ça nous permet de faire de l'eau chaude. Donc ça, première question. Merci Fabrice. Deuxième question, quel prix il faut compter pour une chaudière à granulés? Alors une chaudière à granulés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça varie entre 15 à 20 000 euros en fonction de si elle est en chauffage seul ou avec un ballon rajouté à l'installation. Super, merci. Je vois qu'on a une question aussi sur, qui concerne un peu tous les équipements dont on a parlé et sur la durée de vie des équipements. Quelle est donc la durée de vie d'une chaudière gaz à condensation ou d'une pompe à chaleur? Est-ce que là-dessus on peut donner quelques éléments? Oui, bien sûr. Sur le domaine de la pompe à chaleur, un équipement, encore une fois, je le redis, qui fera l'objet d'une maintenance bien précise d'un technicien Enjom Service, vous garantira un produit avec une durée de fonctionnement dans les 15 années, 20 années de fonctionnement sans problème, mais avec une expertise, une maintenance bien précise qui permettra ce fonctionnement dans la durée. Merci Vincent. Fabrice, tu vas ajouter quelque chose sur la chaudière? Aujourd'hui, sur la chaudière à gaz, on parle d'obsolescence. Et aujourd'hui, la durée de vie d'une chaudière THPE, c'est entre 12 et 15 ans, grand maximum. Et ça, c'est le fabricant qui décide plus ou moins ça, parce qu'il nous donne 15 ans de durée de vie au niveau de l'appareil. Mais on peut avoir des chaudières qui durent plus longtemps. On peut avoir des chaudières qui durent plus longtemps, mais là, on ne va pas s'engager sur une durée de vie. Enjom Service ne peut pas le faire. Ok, très bien. Merci pour la précision. J'ai une question dans le chat. Il nous dit, vous ne nous avez pas parlé de la pompe à chaleur RR. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la pompe à chaleur RR et peut-être dans quelle configuration on va proposer cette solution? La pompe à chaleur RR, c'est un équipement qui ne vient pas prioritairement dans les pensées quand on va penser remplacement d'équipement pour une production d'eau chaude et de chauffage. Donc on parlera de la pompe à chaleur RO, double service. La pompe à chaleur RR de conception a été conçue pour répondre à un besoin de fraîcheur, notamment l'été. Évidemment, aujourd'hui, toutes les climatisations sont réversibles, donc on peut faire à la fois du chauffage et du froid, mais pour autant, le confort en chauffage reste assez limité quand on connaît et quand on est issu d'un système centralisé avec des radiateurs. Donc c'est un équipement qui répond à certains besoins, mais pour autant, ce n'est pas l'équipement qu'on va privilégier dans un premier temps si on pense remplacer un équipement de type chaudière fuel ou chaudière gaz dans une maison individuelle notamment. Super, très bien. Oui, en fait, c'est un équipement qui va faire que le chauffage et pas chauffage et eau chaude. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra en plus amener autre chose, alors peut-être dans des régions très chaudes, à voir. Mais exactement. Comme à chaque fois, finalement, vraiment, chaque configuration est assez spécifique. Ce qu'il faut, c'est vous faire accompagner d'un expert qui va venir à domicile, qui va vraiment étudier la configuration de votre logement, son isolation, vos usages, vos habitudes de consommation, et qui, de tous ces éléments, même l'environnement, on parlait tout à l'heure de la météo, les températures extérieures, la zone dans laquelle vous habitez, et tout ça, ça va permettre de faire une étude technique très précise et de vous proposer finalement une solution qui va correspondre à votre besoin et à votre logement, parce que finalement, ça peut être variable. Parfois, on va partir sur de la pompe à chaleur, parfois on va partir sur de la chaudière à granulés, parfois on va partir sur de la chaudière gaz, parfois même sur de la PAC hybride. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont envisageables et il faut absolument faire cette étude technique pour permettre de vous apporter la solution la plus adaptée à votre besoin. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai une question de Laurent. Il demande si pour la chaudière gaz à condensation, est-ce que le réglage de la température peut se faire pièce par pièce avec les thermostats? Alors, c'est moi qui vais prendre la main. Sur la partie thermostat, le thermostat va réguler de là où il se trouve, donc dans la pièce où il se trouve. Pour pouvoir piloter éventuellement des robinets de radiateurs, il faudrait avoir un système connecté qui permette d'installer des robinets thermostatiques connectés et pouvoir piloter pièce par pièce. Sinon, ce n'est pas possible. On est sur une régulation avec une seule pièce, donc là où se trouve l'appareil. Top. Donc, on peut continuer à faire des économies en installant donc, des têtes thermostatiques, en tout cas en réglant ça existe aujourd'hui. Pièce par pièce. Super. Merci pour
pour le conseil et pour la question du coup. Je vous propose qu'on prenne une dernière question parce que je vois l'heure qui tourne et juste après je vous annonce quel est le gagnant de notre jeu concours. Une question de Gérard. Gérard dit « Bonjour, si j'ai une pompe à chaleur ancienne, est-ce qu'en la remplaçant je vais faire des économies et est-ce qu'il y a des aides ?» Oui, alors tout à fait Gérard. Le remplacement d'une ancienne pompe à chaleur est tout à fait envisageable avec évidemment un nouveau produit. Les nouveaux produits sont quand même avec une technologie embarquée un peu différente des anciennes pompes à chaleur. On a beaucoup plus de régulation. On a sans rentrer dans trop de détails, mais on a des compresseurs qui vont pouvoir moduler, une modulation de fréquence sur les compresseurs. On va pouvoir avoir des plages de puissance et des modulations beaucoup plus importantes que votre ancienne pompe à chaleur qui fonctionnait plutôt en tout ou rien. Donc, en termes d'économie d'énergie, il y a effectivement des choses importantes à réaliser dans le cadre d'un remplacement pompe à chaleur vers pompe à chaleur. J'ai perdu donc le fil de la deuxième question de Gérard. La question c'était, est-ce que si je remplace mon ancienne pompe à chaleur, est-ce que je vais faire des économies et est-ce qu'il y a des aides? Alors oui, il y a des aides aussi donc dans le cadre de l'installation d'une pompe à chaleur en remplacement d'une pompe à chaleur. Là encore une fois, le technicien expert pourra venir chez vous, identifier le besoin, identifier l'ensemble des paramètres, donc la fiscalité, la typologie de client, la typologie d'installation de votre logement et vous aiguillera sur le montant des aides dans ce projet-là. Top, merci beaucoup Vincent. Alors, roulement de tambour pour le nom du gagnant, donc qui va gagner et recevoir une superbe trottinette électrique Xiaomi. Alors, c'est monsieur Jean-Christophe. Alors Jean-Christophe, je pense que c'est juste le prénom, mais de Frottel-et-Vesoul. Oui, c'est ça. Jean-Christophe de Frottel-et-Vesoul. Jean-Christophe, bravo. Bravo. Vous avez bien fait de jouer et de rester avec nous. On est ravis de vous offrir ce cadeau. Écoutez, je pense que je vérifie, est-ce qu'il reste des questions qui arrivent sur ma tablette? Oh, désolée, petit commentaire. Merci papa. J'ai un message de bon anniversaire à l'anniversaire. Donc merci papa. Marc, je pense que ça c'est mon père. Merci à lui. Ah si, Lola 12. Je vois une autre question. Y a-t-il des aides pour la pompe à chaleur RO? Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Peut-être ce qu'on peut dire à Lola, c'est que oui, il y en a. Bien sûr, il y a des aides pour la pompe à chaleur RO, des aides qui sont quand même assez importantes. Hein. Donc encore une fois, Lola, ça sera en fonction du nombre de personnes qui va composer votre foyer, de votre revenu fiscal de référence. Et avec ces éléments-là, nous allons pouvoir déterminer donc les aides auxquelles vous avez droit. Donc l'aide de l'État d'un côté, donc avec l'ANA, et l'aide du C2E, certificat d'économie d'énergie, avec Engie Home Service. Et Lola, je complète en vous disant qu'il y a un simulateur sur le site Engie Home Service, donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi pour voir quelles sont un petit peu les aides auxquelles vous avez droit. Ça peut vous donner en tout cas une première estimation avant d'aller plus loin auprès de votre agence Engie Home Service. Eh bien écoutez, je vois qu'il est 13h31, ce live touche déjà à sa fin, en plus peut-être la petite interruption technique de tout à l'heure. Merci d'être restés avec nous. Merci à vous messieurs pour toutes ces explications, pour vos conseils avisés. J'espère que vous qui nous suivez, vous y voyez un petit peu plus clair, alors que votre énergie de départ, que vous soyez fuel, gaz, l'ancienneté de votre équipement, les contraintes de votre logement, on espère avoir répondu au maximum à vos questions. Moi j'ai envie de vous rappeler deux choses. La première, c'est si vous vous lancez dans un projet de rénovation comme ça, de remplacement d'équipements pour faire des économies d'énergie, faites-vous accompagner par un expert qualifié et notamment avec la certification RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. C'est important déjà, c'est gage de qualité. Et au-delà de ça, cette certification est nécessaire pour que vous puissiez bénéficier des aides financières dont on a parlé justement tout à l'heure. Donc ça, c'est un point important. Faites-vous accompagner par un expert certifié RGE, comme Engie Home Service, par exemple. Au-delà de ça, c'est aussi important de choisir un expert qui va être capable de vous proposer beaucoup d'équipements. On vous dit ça parce que chez Engie Home Service, par exemple, on peut vous proposer évidemment de la pompe à chaleur RO, mais on peut aussi vous proposer de la chaudière biomasse avec la chaudière à granulés, on peut vous proposer de la pompe à chaleur RR, on peut vous proposer de la chaudière gaz à condensation, la chaudière dite THPE. C'est important de faire appel à un expert qui est multi-équipement parce que ça veut dire qu'il va vous proposer la solution qui correspond à votre besoin et à votre situation et pas uniquement finalement ce qu'il a à vous vendre
monoproduit. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, faites-vous accompagner par un expert multi-équipement. Vous aurez une réponse et une solution hyper adaptée et personnalisée en fonction de vos besoins. Je crois qu'on a essayé de traiter à peu près toutes vos questions. Il y en avait beaucoup, vous avez été nombreux à vous connecter et on vous remercie pour ça. Si jamais vous en avez d'autres, bien sûr, vous n'hésitez pas. Vous allez sur notre site web, vous allez trouver tout un tas d'informations. Vous aurez les replays disponibles des différents lives, notamment celui du jour. Et puis, vous pouvez bien sûr vous rendre dans l'agence NG Home Service la plus proche de chez vous. Nos collègues se feront un plaisir de vous accueillir et puis de vous accompagner dans votre projet et de répondre à vos questions. Voilà, ça a été un plaisir de vous accompagner pendant ce live. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Fabrice, merci à toute l'équipe dans le studio qui a géré la reprise et la remise en fonctionnement suite à la coupure de courant. Donc merci à vous, merci à toutes les équipes chez NG Home Service qui ont travaillé sur ce live, que ce soit la préparation des sujets, nos collègues de la modération aussi qui vous ont répondu en direct dans nos questions. Une petite dédicace à Fanny et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain live. Bon appétit, au revoir. Au revoir. Au revoir.